Donc là on est à Tereos, à Nesle, donc c'est l'usine qui fabrique du glucose et du sucre pour Nestlé, Danone, Coca-Cola, etc. Et on vient de passer du temps avec Lionel de la CGT et puis Sylvain de FO et puis d'autres gars qui sont là pour leur grève. Donc ils sont en grève depuis 2 jours par rapport aux négociations salariales. Donc ils souhaiteraient 4,5% d'augmentation, ce qui est simplement l'inflation actuellement. Et la direction reste bloquée sur 3,2%. Donc ces 3,2%, c'est vraiment indécent par rapport à l'engagement des personnels. Et puis par rapport à l'inflation, les prix vont continuer à augmenter au niveau de l'énergie, au niveau de la pompe à essence, au niveau de la consommation au quotidien. Et donc ces négociations à 4,5, on peut estimer qu'en fin d'année, elles peuvent être à 6 ou 7% l'inflation. Donc aujourd'hui, c'est pas grand-chose et la direction a tout intérêt à accepter cette demande d'augmentation de salaire. Donc aujourd'hui, la grève, les gars estiment que ça fait perdre à l'entreprise 1 million d'euros par jour sur les 3 sites qui sont en grève aujourd'hui en France. Et donc si elle venait à accepter cette augmentation à 4,5% des salaires, ça représenterait 2 millions d'euros. Donc en gros, en 2 jours de grève, l'entreprise serait revenue sur ses pattes. Donc Tereos, c'est quand même 4,3 milliards de chiffre d'affaires en 2021. C'est la 2e plus grande entreprise mondiale de fabricants de sucre et de glucose. Et cette industrie a été classée comme vitale l'année dernière, pendant 2 ans là, avec le Covid, parce qu'ils ont fabriqué à gogo de l'alcool pour les solutions de gel hydroalcoolique. Donc l'usine n'a pas du tout fermé et les gars se sont engagés à fond pour la nation en quelque sorte, pour fabriquer tout ce qui était nécessaire pendant le Covid. Et aujourd'hui, la seule chose que la direction arrive à leur montrer, c'est une porte fermée à 3,2% d'augmentation. Et vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, on ne reviendra pas dessus. Donc le mouvement se durcit de jour en jour et puis on peut estimer que ça va continuer si la direction ne revient pas à la table des négociations. Là, Lionel et Sylvain sont repartis en visio avec les autres sites pour essayer de poursuivre le mouvement. On voit aujourd'hui que les gars sont bien organisés. Sur le piquet de grève, là, il y a de quoi manger et tenir pendant quelques jours. Et donc ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, il y a encore des mouvements collectifs qui sont en capacité de se mobiliser pour que les salaires puissent être revalorisés. Aujourd'hui, c'est un mouvement intersyndical avec la CFDT, avec FO, avec la CGT. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des salariés qui continuent de lutter pour ne pas se laisser écraser. Donc ces grands groupes, franchement, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire essayer de tirer au maximum sur la masse salariale pour faire un maximum de bénéfices. Et ça, c'est inacceptable. Et on continuera d'être auprès des salariés qui revendiquent un juste retour de leur investissement au travail et une valorisation de leur métier. Donc là, après le sandwich merguez partagé avec les gars, on va aller faire un petit défi pétanque. On va aller voir si le prof de PS est en capacité d'être bon aussi à la pétanque. Donc là, on va aller jouer avec eux et puis on va aller discuter, on va continuer de discuter sur leur entreprise.